France Alexandre, Terence O'Neill. Impact décision États-Unis de place Maurice comme une destination touristique à très haut risque pour la réouverture, c'est le thème qui nous peut aborder cet après-midi dans l'émission Au cœur de l'info. Avec nous, le plateau Sen Ramsamy, ministre Obigadou, fin dit qu'il est étonné que Maurice fin retrouve lui dans la liste rouge, justement, du Centre américain de contrôle de maladies. Est-ce que sa classification, là, Sen Ramsamy, pour une incidence au secteur touristique? Vous pensez que oui. Du point d'incidence, il n'y a pas de doute là, surtout que cette information-là peut répercuter dans la presse internationale, CNN, commencé, et aussi en France, en Angleterre. Quoique, ben, pays concernés comme la France, nous, marchés principaux, la France, l'Angleterre, etc., the travel advisories, qui nous appellent normalement, je ne pas filmer Maurice la liste rouge. Okay. Mais CDC, les films de Maurice, l'os à la liste là, n'empêche, nous relativise aussi sa situation là, parce que les Seychelles aussi trouvent l'os à même la liste là, Maldives l'os à la liste là, Sri Lanka l'os à la liste là, Belize dans les Caraïbes, etc. Il y a beaucoup de pays, même la France, où l'os à la liste 4 là, ça veut dire niveau rouge. Donc, oui, il est assez inquiétant que les Américains classent nous ainsi, mais au niveau de l'Europe, nous connaissons, moi, je vérifier mes renseignements avant de venir ici. L'Angleterre, par exemple, nous encore la liste orange. Oui. Donc, il y a une information assez contradictoire, si vous voulez. Est-ce que d'après vous, les Européens, demain, sont capables de consulter ce rapport des Américains? Sûr. Ah oui, bien sûr, tout pour consulter. Ils finissent de consulter déjà, mais seulement de fin garde Maurice, la liste orange. Okay. Les Américains mettent nous la liste rouge. Tout ça là, à la fin de la journée, le touriste il peut décider s'il fait confiance au pays, ce travel advisory que ce pays émet, ou soit s'il peut faire confiance le travel advisory de CDC. Visibilité, Maurice justement prend un sale coup avec sa classification là. Qui bien fait justement là pour limiter les dégâts? Moi pas croire qu'il prend un sale coup parce que c'est un communiqué de CDC qui émane des États-Unis, mais par contre, les autres pays, comme on dit, n'ont pas fait une lance à Travel Advisory, qu'ils prennent en considération davantage avant de faire le voyage. Mm-hmm. Donc, nous pouvons impacter définitivement. Il y a un touriste pour poser question, il y a peut-être pour report de voyage pour le 1er octobre, peut-être pour après, mais pour les autres, peut-être qui pour venir aussi. D'autant plus, nous apprenons du ministre que pendant 60 vols semaine à partir du 1er octobre, ce qui fait que nous prenons beaucoup de passagers qui peuvent débarquer à l'aéroport à partir du 1er octobre. Et c'est là que nous pouvons prendre une disposition vraiment de rigueur, très stricte, pour nous capables d'accueillir un premier touriste, un premier arrivé là qui peut déterminer le succès de la réouverture par la suite. Ou parce qu'on arrive un touriste, là, nous fait qu'apprendre des nouvelles mesures qui le ministre du Tourisme, depuis le Premier ministre, a annoncé. Ça veut dire à l'arrivée, au départ, je vous ai fait un test, là, je vous ai fait un test à l'arrivée, et après 5 jours, je vous ai fait un 3e test. Est-ce que ça risquait de décourager le tourisme? Parce que dans le premier temps, ce n'était pas vraiment campagne qui nous peut mener. Oui. Disons que l'information qui nous fait circuler, que les officiels MTPA, etc., finissent circuler, c'est que l'arrivée à Maurice est totalement libre, pas pour aucune restriction. Mais là, il y a encore des restrictions qui finissent imposées. Et normalement, c'était un package, mais le package-là comprend certains services, s'il y a une restriction ou pas. Maintenant, quand il peut arriver, malgré qu'il finance ce package sans restriction, quand il peut arriver pendant certaines restrictions, il pose quelques questions. Mais quoi qu'il n'y ait pas ça grave, là, on comprend. Au contraire, peut-être qu'il pourra rassurer davantage que oui, Maurice peut prendre une disposition pour assurer qu'il peut les autres passagers qui contaminés. Donc, peut-être il donne une certaine rassurance. Quarantaine, justement, obligatoire pour les passagers qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que vous pensez que sa décision-là pour motiver les touristes? Non, mais ça, c'est déjà annoncé depuis avant. Si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez
faire quarantaine. C'est pas les 14 jours, 7 Oui, jours, ça 14 pas jours. connaît, donc 14 jours. Oui, mais ça, le marché est déjà au courant de sa disposition qui Maurice il prend là. Et mon pensée est tout à fait dans les choses. Non. Par contre, moi, ce qui me retenait de chiffres, beaucoup de chiffres du ministre. Oui. Et nous rappelle, un mathématicien. Oui, c'est vrai, moi, un mathématicien de formation, mais bien sûr, on est mathématique. Vous connaissez, il y a une cause qui dit, lies, damn lies, and statistics. Vous connaissez, statistiques, les cas, fait dire, qui ont envie de dire, les capables, tourne une situation. Non, ça veut dire qu'il va au paquet là, vite, plein. Non, moi, comme mathématicien, je brûle tous les démons. Mais ce qui m'a dit, c'est que, moi, un petit peu peur quand même, quand on écoute le ministre causer. Il peut dire qu'il nous dit 3% mortalité, nous avons 0,3% mortalité aujourd'hui. En d'autres mots, nous peut dire à la population qui est tout correct. Situation bien correcte, bien tigine du monde qui peut mort en croissance. Mais vous connaissez, un amour, nous pas lié en croissance, ça. Un amour, c'est un amour. Un dimoun sur la vie peut aller, une famille peut souffrir ça. Donc, nous avons le chiffre réel. Vous étiez à 10 l'année dernière, ça on a presque 80, si je ne me pas trompé, de morts. L'inquiétant. Très inquiétant. Faudrait pas quand nous peut communiquer un chiffre, nous peut faire population subtilement croire que la situation à Maurice peut venir bien correcte, nous peut progresser, nous peut faire très très bien. C'est là le danger que la population est capable de faire un relâchement. Ou pas porter ça à la vie là-haut? Non. Moi, ce qui m'a dit, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils nous communiquent un chiffre qui fait finalement que la population les relâche complètement. Pour autres, comme si le 1er octobre, c'est la fin de Covid. Il ne faudrait pas qu'ils nous créent ça dans la psychologie de la masse. Et là, ce qui m'a fait comprendre, quand nous pouvons communiquer, nous pouvons dire tout est correct, situation peut améliorer, l'OMS peut soutenir nous, ban chiffre, l'OMS pour donc, montrer qu'il y a une baisse. Mais normalement, nous pouvons dire du monde là, mais tout correct. Au contraire, moi, pensais dans le cadre de la réouverture, peut-être nous typisons comme impose une discipline sur la population, comme nous étions dans l'année dernière. Par exemple, faire un supermarché par ordre alphabétique, parce que vous avez ça bazar qui peut arriver dans un supermarché là. C'est incroyable. Dans la foire. La plage, qui est interdite pour le moment pour faire pique-nique, mais du monde peut faire pique-nique. C'est gars, danser, toute qualité. Mais non, beaucoup du monde qui attend le 1er octobre pour une réouverture à la plage. Vous pensez bizarre retard de ça? Mais là, il peut une grave, hein. Franchement, il peut une très très grave la situation à Maurice. Moi, bien, vous connaissez. Juste pour donner une information, moi, j'ai eu l'occasion de faire la formation de jeunes, professionnels du tourisme, un peu partout à travers l'île, dans tout le village, tout ça. Moi, j'ai partout, moi, explique avec plusieurs autres cadres. Mais pour vous dire que la situation est dangereuse, inquiet, ça, jeunes-là. Parce qu'ils ont un contact direct, moi, chauffeur, guide, représentant de l'aéroport, ils ont un contact direct avec un touriste. Et quand ils ont un contact direct, qu'ils ont besoin de faire, vous connaissez, vous mettez le papier en affaire. Mais quand arrive dans l'aéroport, bazar là, il recommence ça. Sa façon qu'il nous comporte, nous là, il revient comme d'habitude, ça, comme on a habitué à faire avant. Toujours dans le réflexe, c'est OK, on a habitué à faire comme ça, nous vous faire comme ça. Alors, ça, le danger. Donc, moi, j'ai assez peur que la situation pas pour être bien contrôlée à partir du 1er. Vous imaginez, nous finissons dire, nous pouvons, le ministre des Finances, par exemple. Je donne le chiffre qui vient de nous là. Ça veut dire que 91,6% de nombre de contaminés, l'idée qu'il a dans 8,4% développement de symptômes, et là-dedans, c'est 0,2% qui peut développer un symptôme très grave. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est qu'il y a un pourcentage n'est pas reflété la réalité. Il donne une tendance. Mais la réalité, nous devons dire un chiffre de l'OMS là, hein? Oui, mais c'est une tendance. Pourcentage, c'est tendance, hein? Oui. Comment dire, lies, damn lies and statistics. Si nous voyons d'après un pourcentage, mais définitivement, vous dire que vous pouvez faire très très bien. Alors que la situation nous connaît. Nous, à Maurice, nous connaissons que la situation est assez difficile. Nous pas souhaiter qu'il empire, bien entendu, comme patriotes, mais nous sommes capables d'un bon chiffre qui éclaircit la population et fait être so God. Si nous pouvions aller, tout bien correct, c'est bon. La priorité, justement, des autorités, bizarre, être quoi, justement, là-haut? Vous connaissez, le ministre des Finances mettait un target de 325 000 touristes à l'année là. Oui. Ça l'a 650 000. 650 000 jusqu'à juin 2022. Mais il mettait un target de 325 000 jusqu'à 31 décembre. Oui. Mais nous pouvons dire 60 vols semaine.
Mais si on prend un average load factor de 70% de sa 60 vols là par semaine, mais on ne pas trouver comment nous pouvons faire sur 325 000. Il n'est pas réaliste. Nous ne pouvons pas arriver, bien sûr. C'est bien difficile pour nous capables. Et si nous avons capacité de chambre qui nous est là aussi, et qui pouvait, moi, assez confiant par contre au niveau de l'hôtel. Vous êtes bien préparés, la plupart, pour capable recevoir un tourisme. Mais en dehors de l'hôtel, est-ce qu'ils sont prêts pour recevoir un touriste dans un lieu public, dans un site touristique? Est-ce que la situation est sous contrôle? Moi, j'ai un doute. J'espère qu'il y a un tort, mais j'ai un doute là, même dans un bateau. Ben skippers, tout ça, ben skippers, ou quoi, ils pareil pour ça. Ben type d'activité qu'ils ont fait, la fiesta, vous connaissez, le banzil, faire barbecue, etc. Est-ce qu'ils nous paraît au niveau de ben protocole sanitaire de ce niveau-là? Donc pour moi, c'est une grande question. Maintenant, est-ce que on va revenir loin simple. Où pensez là pour réouvrir, pour à partir du 1er octobre, pour les moments, nous avons la place comme on était, pas une ouverture complète pour les moments. Ça risque de faire perdre les touristes? Oui, définitivement. Moi, pour dire, oui, donc, franchement, pas de pique-nique, pas de... Pique-nique, moi, pensez, le gouvernement à juste titre, autorise la marche, la natation, le sport, ça, c'est OK. Mais pour faire pique-nique, comme un Mauricien habitué fait là, nous pouvons rentrer en période de fête, situation capable d'empirer. Parce que là, nous pouvons tous réclamer là. Terence Nena Bissoun Mangrou, président de l'association des petits et moyens hôtels en ligne avec nous. Bonsoir Bissoun Mangrou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que l'association est fin prêt pour le 1er octobre, date de la réouverture complète frontière? Bon, au niveau de l'hôtel, plein aucun problème. Tout le monde, tout bon propriétaire de l'hôtel, tout bon l'hôtel, je fais prêt pour ouverture le 1er octobre. Avec tout ça, les temps ils gagnent, dans le time, comment nous dire, l'hôtel prêt. Mais est-ce que les autres institutions, parce que nous prenons juste l'hôtel de Maurice, pas juste l'hôtel qui recevait les touristes. Ils commençaient de l'aéroport, ils venaient par taxi, ils venaient pas pour venir dormir dans la chambre, ils pouvaient dans l'hôtel, ils prenaient tout seul les tours Maurice pour faire, compris sur culture, compris sur bazar, compris sur... Enfin, tout ce qui est attaché avec le tourisme. Mais est-ce qu'il y a un contrôle? Moi, je me demande moi-même une question. Est-ce qu'il y a ça contrôle-là? Comment il exerce contrôle l'hôtel? Comment il exerce contrôle le training, tout ce staff? Comment il contrôle l'hôtel sans un staff complètement vacciné, pas de droit d'accès à l'hôtel? Mais est-ce qu'il y en a partout? Mais là, Bisson Mango, comment on peut dire qu'on dirait les autres opérateurs qui est-ce qu'il ou pour conseil ou ban client vers qui opérateur capable d'aller pour un moins de risque? Mais ça, l'avantage, première chose qui nous vise à guetter, pays là, les besoins ressources pour les vivre, les besoins des devises étrangères, les besoins sur GDP besoin monter. Mais seulement, le top priorité de tout ça, c'est que nous besoin qu'était pour nous Mauriciens, nous parlons nous N, ministre de N, D, 3, une mot, 10, une mot, quoi il représente 0,2%, qui est pour moi, les nonsense. Parce que du monde qui perd sa famille, il connaît dans qui douleur il était. Et quand on dit famille, nous peut dire pas juste sa famille proche. Nous peut dire son in-laws, nous peut dire son camarade de bureau. Une mauvaise comparaison. Le Moissé, nous peut dire son camarade dans le village. Nous peut dire, et dans Maurice, nous un petit pays, nous un petit île, nous tout le monde contre tout le monde. Dans le village, tout le monde contre tout le monde, on a un simple petit pépin dans le village, où tout village est fini, regroupé ensemble. Quand nous faisons tourisme, c'est tout un petit village dans la côte qui fait tourisme. Et par rapport à quelquefois à une réservation dans l'hôtel, comment ça peut passer? Bon, réservation, c'est bien joli, c'est bien bon, 15 août de cela. OK. Qui finit sans Z. Mais là, maintenant, nous payons, premièrement, nous sommes capables de dire que le système de travail de l'hôtellerie, pour confirmer une réservation, du monde a besoin de nous un compte. Que ce soit 15%, 25%, 10%, 40%, 50%, mais ils donnent un compte pour réserver l'assemblée pour lui. Aujourd'hui, tout opérateur dit que ça. Si vous exigez un compte,
Mais mon papa réserve que tout. Parce que mon papa, si moi-même client là pour aller. Mais maintenant, c'est qui ça, l'Amérique avec son CNN, avec tout ça. Classification, oui. Propagande, il fait moi, j'ai une propagande. Qui, ont dit, mais tout ces petits, ils ont dit qu'on peut dire tout opérateur là, mais aussi dans 15 jours, au bout de nous, advance payment, mais nous ne pouvons pas tourner rien plus. Est-ce qu'il, Bissoun Mangro, est-ce qu'il y a un booking fin annulé là, après sa publication là? Mais oui! Combien, pas combien? Là, pour le moment, moi, je dis, dans 30% qui est là, 35% qui est là, je fais cause au général, hein. Je fais cause juste pour moi. Mais 5 à 6% finit à l'idée par les jours. Vous pensez ça, ces flaques va augmenter où? Définitivement. Parce que quand CNN fait sa publicité là, il gagne des jours. Mais ou même en tant qu'un propriétaire de l'hôtel, là, selon où, qui médias nous disait prend là pour capable, on dirait, diminuer l'effet un tel rapport? Non, regarde ça. Ouverture pour là, c'est obligatoire. Bien faire, nous pas qu'à qu'il en a hier. Ça, c'est sûr. Mais seulement, moi, je vous demande l'autorité. Moi, je vous demande le ministère concerné. Moi, je vous demande le ministère tourisme. Moi, je vous demande High Powered Committee. Mais comment mettre l'autre dans Mauricien, dans la case, dans Mauricien, même son behavior? Quand nous sommes en lockdown, comment nous pouvons vivre? Tout le monde peut vivre dans son case. Mais nous sommes certaines conditions que nous pouvons obligatoires. Comment le supermarché? Il y a beaucoup qui sont, on va pas le répéter, qui sont inarrivés. Donc aussi, vous d'avis avec Senram Sami qui bizarre retourne avec ordre alphabétique pour aller dans le supermarché, alors? Moi, mon papa dit où bizarre retourne l'ordre alphabétique. Mais l'autorité prend le taureau par le cône, pas juste dans le supermarché. Comment on peut dire la place? Viens un coup de dimanche, devant l'hôtel, on peut inviter, viens boire un café. Ou get ça pas massacré là. Mais ça continue. Les touristes pour venir un coup, ben pour get ça, ou dans le marketing, on peut dire que nous faisons contrôle ça, nous faisons contrôle ça, pas une mass gathering, puis là ceci, puis là cela. Ça veut dire que les touristes pourquoi qui nous fait cause mentir? Exactement. Nous faisons cause mentir en écrit. C'est plus grand preuve que ça. Mais en même temps aussi, en tant qu'un gouvernement, pédier touristes venir, mais pédier mauricien ou pas pour cavaler, ni pas créer une contradiction? Non, mais les pédiers mauriciens, les mauriciens, pas empêcher mauricien, nous la place. Les pas empêcher mauricien, elle bat ses tambour, elle fait 20 mounes à 6 heures, fait barbecue la place, et reste jusqu'à soir, et fait un contrôle de l'homme. Les pas pédiers où ça, les nouvelles à la place, depuis juillet, ils disent ok, mais nous aussi nous devons comprendre qui, dans la 410 mounes dans l'auto, 110 mounes au Djibouti, nous avons envie de prendre la bière avec eux. So what? Bissoun Mangro, est-ce qu'ils ont fait une consultation récemment ou vous avez fait une rencontre avec le ministre du Tourisme? Ouais, quand on a accès, certains gens qui ont accès, quand ils appellent nous, ils finissent par prendre une décision pour venir dire nous telle affaire. Oui, on ne peut pas comment dire, contredire. Après, même au contredire aussi, ils pourraient nous faire, comment dire, perdre temps. Alors, il vaut mieux que tout le monde reste tranquille. Mais, nous connaissons. Moi, mon père d'accord, mon père dire où, qui nous pouvons le connaître. Ce n'est pas un souhait de moi. Moi, roulé à 100%, Bordelais ouvert, nous, Mauriciens, nous restons d'après protocole qui besoin, et le gouvernement besoin de mettre une agence spécialisée pour maintenir ce protocole-là. Mon papa que l'eau, mon papa dire ça protocole-là. Parce que ça même pour sauver nous l'industrie touristique, ça même pour amener une devise pour nos pays, ça même pour faire nous 100 000 familles, comme le ministre dit. Familles vivent avec ça l'industrie qui appelle l'industrie touristique. Et à un moment, tu vous comprends dire, le CNN avec l'Amérique, qui nous a la liste rouge. Oui. Moi, je peux croire, quelque part, c'est mon opinion personnelle, hein, oui. On ne peut pas commettre ni gouvernement, ni aucun Mauricien. Moi, je peux dire, pour moi, à des Mauriciens. Ça, nous pouvons payer l'époque à faire de nos batailles avec l'Angleterre et avec l'Amérique.
Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'observateurs de l'affaire géopolitique, je pensais que c'est peut-être raison rêvé qu'on est en haut de la guerre que l'Amérique, le Chagos, mais ça. Mais pour en revenir donc à ce qui Bissoun Mengrou Findianou, donc Sen Ramsami l'Indie qui 5 à 6% booking fin annulé après publication justement ça rapport du Centre américain de contrôle de maladies là, une classe Maurice. Bien entendu, tu peux voir qu'il prenait l'impact, comme tu disais avant, prenait l'impact de sa communiqué là. Et peut-être quand la situation pour aggraver, je n'espérais pas, mais si jamais la situation aggravée à la réouverture, je pensais que nous encore annulation jusqu'à la fin de l'année. Mais est-ce que nous avons tant que nous avons la liste? Oui. Un professionnel du secteur? Alors, oui, bien sûr. Depuis juillet, je me disais ça. J'ai mon interview dans Business Magazine en juillet. Je me disais que quand arrive la date de réouverture, nous risquons bascule dans la zone rouge. Il y a noir sur blanc dans Business Magazine. Je me disais ça parce que quand vous avez le comportement de Mauricien, situation type bien compliquée. Et d'ailleurs, le ministre vient de montrer, à partir de juillet, quand nous commençons à réouvrir, Mauricien, dans ce subconscient, Covid est correct, nous correct, nous capables de vivre comme avant. Et les LAM qui nous trouvent sa augmentation drastique qui finit là dans le nombre de cas qui nous finit là. Et maintenant, la grande réouverture qui pourrait dans le 1er octobre, bien pire, et ça, Seychelles, il ne passe pas là, Maldives, il ne passe pas là. Le nombre de contaminés, de cas qui finissent là, vraiment shoot de façon inimaginable dans ce pays-là. Et Maurice, nous, possiblement, je n'espérais pas, mais possiblement, nous ne passons pas sa phase-là, que la situation pouvait... Vous pensez le pied devant nous? Oui, d'après moi, je suis presque sûr que ça que nous peut trouver en ce moment, c'est le commencement. Quand nous pouvons faire la grande réouverture, la situation peut être plus difficile. C'est pour cette raison qu'il m'aurait dit, le chiffre que le gouvernement peut communiquer, il ne faudrait pas qu'il fasse du monde comprendre qu'il est tout bien correct. Bien fait du monde comprendre que la situation est encore grave, Covid pas encore quitte nous, Covid encore bel et bien présent dans nos sociétés comme partout ailleurs. Éviter ban extravagance, ban statistique, bien capable d'y aller pour refléter une certaine réalité, mais pas d'y aller d'une façon comme si pour dire qu'il nous perd correct, nous 3%, nous 0%. Ça, c'est dramatique, ça, c'est grave pour un pays, pour une destination. Ça veut dire que la population là, fait comment on va habiter. La population là peut recevoir ce message-là comme ça. C'est un signal qui nous permet la population pour dire que voilà, un chiffre prouvé qui nous peut faire bien, alors que nous mot peut augmenter. Et comme Abissoun India avec raison, un mot c'est beaucoup de souffrance. Une famille souffert, des enfants souffert. Mais il ne faudrait pas nous mettre ça juste au niveau statistique. Statistique, les cas fait dire qu'ils n'ont pas besoin de dire ou fait dire qu'ils ont envie d'entendre. Le cas selon vous pour plus augmenter selon vous là. Moi, je pense que la situation pour une grave, surtout avec le comportement actuel des Mauriciens, comme Abissoun aussi nous dit, moi aussi, je l'ai dit avant, la plage, Bazar, partout, les fast-food. Rempli, un lot, l'autre pêle-mêle qui allait là. Il est plus sévère pour un Mauricien qui ne peut pas mettre ce masque correctement. Qui n'est pas fait plus. L'année dernière, on rappelle sa discipline qui nous tient dans la population là. Bon, tout le monde, tu vraiment vivre dans une discipline, tu as un certain contrôle, tu peux rester à la maison, tu peux poser des questions, tu peux écouter à la radio, tu peux suivre la situation. Mais aujourd'hui, il y a ça contrôle là. Au contraire, longtemps, tu peux attendre 5 heures pour écouter Dr. Jagatpal avec tout ce man officiel pour connaître qui peut arriver dans le pays. Aujourd'hui, tout le monde peut écouter. Personne ne va prendre compte, très peu. Mais pour vous dire que pour la population là, comme si c'est une routine pour lui, c'est normal. Covid, ben oui, nous vivons avec ça. Parce que nous disons bien apprendre à vivre avec Covid, ben finalement, ils vivent comme ils étaient habitués avant avec Covid. Ça veut dire que vous pouvez demander aujourd'hui que le gouvernement revoie sa campagne de communication. Communication bien améliorée, bien fait de sorte que la population comprend l'urgence de la situation parce que nombre de mots. Imaginez si M. Maurice Cœur, moi. Oui. Si M. Bigarin finit rempli. Aujourd'hui, nous pouvons cause Bois Marchand. Bois Marchand finit dans la protestation, etc. Mais il est grave comme message qui nous permet la population. À Bois Marchand, donc maintenant, même les funérailles autorisées dans tout cimetière. La presse internationale, il peut répercuter le Bois Marchand, ce qui est arrivé. Mon Dieu, moi. Alors et d'ailleurs, j'ai envie de faire une proposition ici pour éviter un problème dans le futur. Si jamais, bon Dieu, nous pas gagner un cas encore, mais si jamais nous avons un cas qui a une mortalité qui a augmenté, moi, je pense qu'il fait nous pas créer un cimetière COVID.
avec Bigara qui nous remplit du monde inquiet dans les environs. Trouver un autre lopin de terre. L'autre lopin de terre, puis une montagne. Parce que demain, Terence, il pouvait un site touristique, un site historique, un lieu de mémoire pour une génération à venir. Voilà que man qui souffert Covid, get cause enterré aujourd'hui. Il pouvait un lieu de recueillement plus tard. Mais moi pensais nous sommes capable de créer un nouveau cimetière avec tout ce ben facilité qui besoin et moi pas croire qu'il est à peine un terrain pour ça. Capable de trouver un terrain et ça pour venir un lieu de prière même peut-être un jour dans 50 ans, dans 100 ans, tout le monde peut dire tout pays pour faire des mokadjaou et Maurice pensait nous sommes fait dans parce qu'il nous peut faire des pêle-mêle à côté de ban habitation, à côté de ban les autres morts qui normal dans nos cimetières. Moi pensais nous sommes faire un cimetière Covid. Moi, trouve Stephen Obrigado finit répondre subtilement à ban américain quand il cause le nombre de contaminations par le 100 000. Il dit nous à 1082 et que man américain c'est à 12 744. Est-ce que c'est la bonne tactique là? Non, encore une fois, non. Moi, je prends un chiffre réel. Moi. Quand il s'agit de mots, je ne prends pas statistique, je ne prends pas pourcentage, je ne prends pas taux de croissance non plus. Parce que taux de croissance, ça dit, oh, oui, PBC. Non, mais si c'est le moment là, disons, ce moment-là, pas dire américain, mais qui les sont de nous? Non, ça, c'est pas. Non, c'est pas une façon d'analyser la situation. Vous avez au pays par vous-même. Pas nécessairement comparé avec les Américains. Nous pas l'Amérique, nous pas l'Angleterre, nous pas la France. Nous un petit pays et nous comportement de nos populations est différent comparé avec les Américains. Nous aussi dans une bonne extravagance. Mais c'est vraiment nous besoin comparer nous avec nous-mêmes pour nous protéger nos propres enfants, nos propres pays et nos propres gains-pains. Ça est bien important d'après moi. Nous sommes en ligne, voilà, donc Ajay Jerry, le président de l'Association of Tourism Operators. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Sen. Bonsoir Ajay. Ajay Jerry, est-ce que vous partagez l'avis de Sen Ramsamy qui, après qui Maurice finit retrouvé dans la liste rouge du Centre américain de contrôle de maladies qui s'apprend une incidence dans nos secteurs touristiques? Définitivement, nous prenons une incidence dans nos secteurs avec le nouvel arrivée touristique dans les jours, semaines et peut-être mois à venir. Et imaginez-nous, nous-mêmes dans la pointe voyageur et quand nous décidons pour aller en vacances avec nos familles et nous trouvons sa destination qui n'est pas allée une placée ainsi. Et post-Covid, c'est normal qu'ils nous remettent en question nos décisions pour aller en vacances. Et ça veut dire nous apprenons qu'il se fait une suivre information. Est-ce que tous les autres employés prêts pour capable recevoir un touriste? Bon, de nos côtés, nous membres, oui, nous quasiment prêts et par rapport à mesures et sanitaires, protocole sanitaire qui est préconisé pour la Tourism Authority. Ça, quasiment, oui, bon, peut-être pas tout dans les mêmes dates, mais nos opérateurs sont quasiment prêts pour accueillir les touristes. Et vous satisfait justement avec le protocole sanitaire qui est proposé par le ministre? Bon, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'écouter le ministre, mais ça qui moi je peux ajouter, c'est que les mesures qui se mettent en place au moment qui tu prend décision pour ouvrir les frontières à partir du 1er octobre, je pense que ça va de mesures-là besoin être revues aujourd'hui parce qu'il ne pas fait cause, nous pas dans la même situation. Right? Et vous connaissez, quand nous décide pour ouvrir, à un moment donné, Mauricien, tu peux dire attention à Delta pour rentrer dans le pays, etc. Mais le plus grand souci, défi à relever aujourd'hui, et surtout que l'industrie touristique mondiale, il ne passe pas un moment très très difficile. Et je pense aujourd'hui, les deux côtés. Touristes qui peuvent venir, comment nous payer attention, il y a même Delta. Donc, nous sommes capables aussi de make sure que ces touristes-là, quand ils peuvent retourner, ils ne peuvent pas prendre Covid à Maurice, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que nos frontières qui fermées l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons même connaître comment nous avons gagné une résurgence du Covid pendant le mois de février et mars. Et ça, il peut vraiment backfire nous si nous trouvons un touriste qui vient avec des doses, il peut circuler librement et malheureusement, s'il peut trouver contracter le virus localement, là, nous pouvons vraiment dans un sale coup. Donc, pour la stratégie des autorités, les outdated là?
je ne vais pas vous dire qu'il est outdated, mais pour vous faire un upgrade du stratégie, et comment tout le monde, intervenant peut dire, nous prenons juste la responsabilité de l'État, nous avons la responsabilité de l'État, c'est un, nous avons deuxièmement l'opérateur, et troisièmement, c'est la population. C'est la population en général. Merci, Adja Jory. Les temps passent vite. Nous commençons par un petit peu l'appel Exactement. GDN dans la direction Kirby pour nous l'écoute Iqbal. Bonsoir, Iqbal. Oui, bonsoir à toutes les personnes de plateau. Oui. Je voudrais partager l'opinion personnelle Oui. pour l'avantage le peuple de l'île Maurice. Oui. C'est mettre bonne rédaille avec nous, la population, nous bien vacciner. Si nous ne pas vacciner, nous ne pouvons pas rentrer l'hôpital, nous ne pouvons pas rentrer X, Y, Z. Nous finissons comprendre. Qui fait le message dans la tête de nous vacciner pour le bien, pour qu'ils ne pas contaminent nous pour ne pas être contaminés et pour ne pas contaminer nos familles et pour ne pas contaminer tout le monde qui travaille ensemble. C'est bien. Quoi que défaillance dans le vaccin, nous pouvons trouver, pas de problème, nous sommes d'accord. En 2020, nous finissons un premier lockdown qui est grave pour nos pays. Là, nous ne faisons pas des mois lockdown en 2021, catastrophe, nous sommes d'accord mondialement. Je dis, mais tout ça dans la loi, nous pouvons faire un vaccin. Là, on écoute VPM, causer la radio, l'idée où pénal aucune la loi, je veux dire protège touristique là, secteur touristique là, ça peut pas une catastrophe là. Je veux dire où pénal aucune la loi, comme un tout le monde pour mettre, un touriste pour mettre l'idée le sol mauricien, le sol de Maurice, ça veut dire il pénal aucune obligatoirement qu'il est bien vacciné, mais seulement quand il prend son avion dans ce pays, il est bien fait un test PCR, et quand il arrive au sol mauricien, il est bien fait un test PCR. Je peux me raconter de 7 jours, de 14 jours, etc., qu'il est développé. Ça, tout ça, nous déjà connaissons. Aujourd'hui, il y a un virus plus qui devient des Non, Iqbal, c'est pour un touriste qui n'est pas vacciné, je peux toujours pour bien faire quarantaine. Hein? Bon, je vais connaître, peut-être que vous avez les tiers, parce que moi, bien écouté ça se fait. Oui, non. Non, Ninja, C'est pour un touriste qui est vacciné qui n'est pas pour bien faire quarantaine. Mais ceux qui n'est pas vacciné, je toujours pour faire quarantaine. Oui, ceux qui ne sont pas vaccinés, ben, moi, permettez-moi de dire au patron, qui fait que vous apprenez ça risque là? Quand nous finissons, pour nous, nous avons 60 vols libres de nous. Oui. Quand nous finissons, nous finissons ça dans nos pays, après nous pourrons sans protocole, le protocole peut sortir dans ma tête en deux. On dit quand on s'est mis. Nous avons réfléchi, prévention, c'est better than you. Qui fait, nous d'accord, bien protéger nos secteurs touristiques, parce que moi, j'ai une famille qui travaille dans le secteur touristique, parce que quand on travaille dans le secteur touristique, permettez-moi de vous dire, je vous dis, la banque refuse un loan quand on a un projet devant vous, parce qu'il connaît un secteur dans le chaos. Nous sommes d'accord sur ça là. Moi, me dire, nous pouvons mettre beaucoup la loi comme à l'Inde, ils ont mis tel cas des vaccins, comme à l'Angleterre, ils ont mis tel cas des vaccins, mais ils ont la loi mauricienne là. Mauricienne là, c'est bien dit. Mais seulement, nous ne pouvons pas mettre la loi hors touriste obligé de vacciner avant de le mettre dans Maurice, parce qu'il ne faut pas nous oublier, valeur qui nous est dans nos Maurice, unique au monde ça, un trou serve, pas gagné pour tout dans le monde ça, unique au monde. Ça veut dire, nous, si nous avons nos valeurs, nous avons nos qualités, en tant que Mauricien, qui, le créateur, il nous donne une jolie la place. C'est pour ça que tout touriste galopé vient de Maurice. Si nos pays, si Borbo, si nos pays, partis dans tout ça, dans valeur naturelle, là, ça, c'est les créateurs qui nous donnent, nous avons remercié, bon Dieu. Right? Mais moi, mon but, c'est quoi? Si nous avons envie de promouvoir ça, moi, je dis, groupe, et God s'aligne là, bien si, là, puis assister là, moi, regarder un jour pour Windon, Iqbal Bendia, raison, ce qu'il me veut dire, si arrivé, moi, me dire, nous, touristes, on a casse, nous envie de dans nos Maurice quand même, nous blacklistés à travers le monde. L'Amérique est un grand pays comme ça, plus puissant du monde, il veut dire, nous blacklistés. Qui vient nous pas mettre ça là, si vous venez dans le Maurice, ou obligatoirement besoin de vaccin. C'est un petit mot pour le début. Merci Iqbal. Est-ce que vous pensez que c'est un erreur qu'on nous peut assouplir nos protocole pour rentrer Maurice? Non. Je ne pense pas qu'il y ait une erreur. Ce sont les gouvernements. Ils ont besoin de prendre une certaine responsabilité parce qu'ils ont besoin d'ouvrir aussi l'économie. Pendant combien de temps le gouvernement peut soutenir, par exemple, le secteur du tourisme à la hauteur de 500 millions par mois, qui est énorme. Mais toujours est-il qu'à la fin de la journée, comportement de la population, pour moi, est extrêmement important. Possible un cas qui nous peut gagner. Le ministre donne nous le chiffre, je suis à 9 000, 45 oui. Pour reprendre les chiffres de Stephen Owen, 9 367, il dit qu'il y en a 45 personnes qui ont Covid. Je me demande ce qu'il dit pas à dire. À quel moment j'ai gagné Covid?
Jour 1, Exactement. jour 7. À quel moment Nous nous peinons peinons ça ça date là? information-là. Parce que et là, nous trouvons c'est après 5 jours qu'il faut faire notre test. Est-ce qu'il ne peut pas mettre la population en danger? Non, c'est aussi bien important pour remarquer. L'année dernière, nous t'y fermes partout. Hermétiquement, le pays est bien fermé. Nous avons environ 350 cas, je crois. Mais ça n'a pas fini d'empêcher. Nous avons un cas Covid encore. Même nous hermétiquement fermé. Mais à partir de juillet, nous trouvons un nombre de cas là fin augmenté. Et là, nous pouvons 10-15 vols par semaine. Oui, Là, donc, finalement, première phase. ça, par semaine, nous pouvons gagner 60 vols. Le risque est bien réel? Il est très réel. Et moi, je pense, c'est pour ça que je peux dire que nous risque, c'est une réclame que nous devons trouver pour le moment. À partir du 1er octobre, la situation peut devenir vraiment beaucoup plus sévère. Et d'où la nécessité pour plus de précautions de la part de la population en premier, mais aussi des autorités par rapport à une disposition. Mon crainte, encore une fois, c'est le ministre finit bien expliquer comment pour traiter un touriste qui contaminé. Les besoins aller en isolation, les besoins de suivi médical, etc. Après, les besoins aller dans l'hôpital. Oui. Si jamais ce cas vient de grave. aggravé. Mais justement, à l'hôpital, moi, je vais montrer au terrain, c'est une vidéo, l'homme portable, là, qui est une Française, finalement. L'année dernière, il passe dans INT Maurice. Il est positif, il est dans INT. Il a vraiment des images de INT qui est un hôpital tout neuf. Le ministre aussi fait une confirme ça. Mais si vous regardez ça, des images à l'intérieur de l'hôpital INT, ben, où on est ou un Mauricien? Excuse-moi, mon dialogue. Où on est ou un Mauricien, on regarde sur toilette, on regarde sur salle de bain, on regarde l'état de bain Lili. Pourtant, c'était l'hôpital dernier cri. Et soi-disant, les derniers cris, les images là, il a, hein, c'est un touriste qui n'est pas pour retrouver une Maurice. Ça m'a là, il permet d'envoyer ces images là sur ma famille, sur mes camarades en France. Et il a vraiment une copie pour montrer moi dans quelle situation ils vivent quand ils sont dans INT Maurice. Alors, mon crainte, c'est que quand un touriste là pour besoin un moment, d'autant plus que l'hôpital peine à place, nous connaissons quelle situation dans l'hôpital. L'hôpital privé que le ministre finit est capable d'aller, mais nous connaissons aussi que l'hôpital privé peut empêcher les Mauriciens et les autres entrées, peut a suffisamment de place, je peux dire non, je ne pas prendre Covid. Et forcément, un moment, vous allez dans INT là encore. Mais quand vous allez dans INT, excusez-moi encore une fois, aujourd'hui, quand vous allez dans INT, comment nous peut dire l'extrême là, nous peut aller vers l'au-delà. Quand il y a INT, il vient comme si une situation extrêmement grave, alors qu'il nous utilisait pas mal de dispositions pour accueillir les patients dans ces conditions-là, et surtout les touristes qui peuvent venir, dans quelles conditions nous pourrons recevoir dans l'hôpital, et dans quelles conditions pour mettre dans INT. Et si arrivé par malheur un décès là-dedans, mais comment nous pouvons handle ça? Quand nous connaissons dans quelles conditions peut enterrer nos gens qui peuvent mourir de Covid? Besoin d'un minimum de respect, un minimum de protocole dans l'enterrement nous. Et ça, je pense que nous ne pouvons pas faire. C'est dans la manière de faire les choses qu'il y a un problème aussi. Nous allons en direction de Floréal. Nous avons Outam au téléphone. Bonsoir, Outam. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Alors, moi, tu as envie de partager une réflexion qui m'a fait. Nous devons faire attention quand nous causons gouvernement avec les autorités. Et les gouvernements. Mais les autorités, il y a toujours un gouvernement qui peut venir, mais autorité, du monde qui roule le pays reste la même. Qui vraiment, comme je dirais, administrer le pays. Moi, je peux dire qu'il y a une autorité même qui est fautif. Même si un petit coup de poil de station de la police, ou n'importe qui côté. Maintenant, mettre un masque, mais en bas de néné. Comment rouler qui, ou faire, ça m'a un officier là capable de mettre l'autre dans le pays? Quand eux mêmes n'ont pas fait respecter, consigne, discipline qui bizarre, non? Alors, moi, je trouve ça vraiment impossible. Moi, pour prendre l'exemple, nous tenons une grande campagne qui fait à Maurice, où c'était où tassé. Moi, je suis content, le ministre concerné vient de nous le chiffre. Combien de contraventions fin prend? Ou bien c'est une campagne publicitaire, campagne de communication, parce qu'il y a un vested interest quelque part. Donc, si vraiment nous avons envie régler ce problème de Covid, et nous sommes capables de nous dans un petit pays, nous besoin de discipliner et nous pas discipliner. Moi, je dis à autorité qui est responsable. Le gouvernement, ce sont des politiciens pour faire le jeu politique, mais nous devons être responsables vous autres. L'autorité, c'est nous ça. C'est du monde de l'île Maurice. C'est tout qui m'a pour dire. Je laisse le soin du monde au plateau. Merci.
Merci, Outam. Donc, les médias surtout, pas capable d'une justice de pas de mesure. Oui, les PDAO, en même temps, une question de discipline Voilà. de la population aussi. Mais en même temps, moi, j'ai envie de faire une référence. Nous commençons à nos premiers cas, mars 2020. Notre deuxième vague vient venir en mars 2021. Est-ce qu'il nous peut prévoir de mars 22 qui va arriver? Est-ce qu'il nous peut assez avant-gardiste, assez prévoyant pour préparer nous dans le cadre d'une resurgence en 2022, mars 2022, qui n'est pas loin? Et avec ben variant qui fait surface maintenant, quelle est la situation? Comment nous pouvons vivre ça? Vous connaissez, mieux vaut ou plus préparé ou moins préparé, ou soit vous prenez les choses un peu à la légère par rapport à ce qui peut arriver, comme si vous pouvez dire tout correct, nous pouvons être correct, Aston, Maurice, nous pouvons faire mieux qu'un pays comme l'Amérique. Je ne pense pas qu'il est correct pour nous faire cette analyse là, pour le moment. Dans la direction le Nord de Grand B, Souraine, bon après-midi. Bon après-midi, Oui, Soren. bonsoir Terren, bonsoir Florence et bonsoir M. Saint-Ramsamy. Bonsoir. Et moi, M. Saint-Ramsamy a vraiment raison. Il peut dire qu'il veut faire un cimetière pour Covid. Ça, une bonne idée. Pourquoi personne ne peut trouver ça. Moi, tout ça, une bonne idée. C'est vraiment, il met ça au point. Et tout le monde cette famille qui meurt, un jour, je suis capable de mettre un frère là-bas, il y a une place propre qui est du monde content. Et moi, j'ai une petite question à poser, M. Saint-Ramsamy, parce que nous faisons deux vaccins, et Sinopharm. Est-ce que nous sommes partis, nous sommes en France, en Angleterre? Moi aussi, je fais des vaccins, Sinopharm, et bien sûr, avec la réouverture maintenant pour partir, je ne sais pas si je peux accepter moi en France, par exemple. Et je me suis posé aller en novembre. Ils ont fait une PCR. Donc, grande question, ça m'inquiète terriblement. Il n'y a aucune information qui non, je ne peux pas accepter Sinopharm. Je peux pas accepter Sinopharm. Merci, et c'est moi qui m'occupe. Merci pour le commentaire, mon ami. Et là, nous avons en ligne Gérard Payard. Gérard. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Sam. Bonsoir, Gérard. My good friend. Ça va, bonsoir les auditeurs. Ouais, toujours le plaisir d'entendre surtout les professionnels du tourisme. Merci Gérard. On rappelle que vous-même, vous êtes un professionnel du tourisme. Alors, oui. Ben oui, on a vécu, on vit toujours. Oui. Alors, Gérard, où tu peux faire une formation pour des gens qui travaillent dans le tourisme dans mon village, comment ça peut passer? Moi, vous dire, au France, nous faisons un protocole sanitaire, donc tout, pas seulement, nous commençons l'office en flac, hein. Oui. Surtout, il y a Ben Romoldao, qui je connais très très bien, le président de Force Vive de Pic en flac. Et en collaboration avec moi, après nous avons une madame Yvette Mamdi, ici qui travaille en nous la pirogue. Donc, nous sommes d'accord en collaboration avec la RIM. Et après, nous avons un coup de main de la santé. Right? Donc, tout ça, nous avons de l'avant pour nous-mêmes, nous transférons nous. Et à la RIM, nous avons de l'avant, nous avons un cours de protocole sanitaire gratuitement. Qui fait nous faire ça? Et surtout, là, nous arrivons plus de 500 personnes. Nous faisons un secteur de l'hôtellerie, du tourisme, nous faisons skippers, barman, serveurs, valet de chambre, chauffeur à taxi. Et hier même, nous faisons un cours pour ceux qui ont les contract bus, les tourism contract bus, ou pour les operators. Ça aussi, nous pouvons faire. Nous pouvons prendre nous prenons cette initiative-là parce qu'il y a un impératif que tous les Mauriciens, surtout les Mauriciens qui sont dans le monde de l'hôtellerie, du tourisme depuis des années, qui nous descendent dans le secteur, qui nous donnent ça coup de bain voulu là. Et comme je suis super content avec Sen, entièrement d'accord, que les Mauriciens, c'est bien prendre des précautions nécessaires, comme tu peux faire avant. Tu mets le protocole sanitaire, c'est pour ça qu'ils nous donnent ça coup là. Nous fait là, comprend qu'ils nous mettent beaucoup l'emphase sur l'hygiène, les normes sanitaires, pour du masque, façon pour comporter avec le tourisme, de compréhension, courtoisie, et surtout de responsabilité envers le client. Donc, c'est incroyable. Et surtout, nous avons un film du docteur Catherine Go. Donc, tout a été fait dans les normes. Et ça veut dire, Gérard Payard, ou peut dire nous aujourd'hui, parce qu'il tient en bonne crainte, tient en même Mission Mango qui tient à intervenir plutôt dans la région de l'Ouest, ça veut dire ban skippers, des gens qui peuvent accueillir ban touristes, vous êtes formés, vous êtes déjà au courant de ban gestes barrières qui vous bien respecter? Oui, même seulement sans qui peut vendre aussi dans la place, hein. Même seulement ça qui va le retirer la place, qui nettoie la place aussi, je ne dis pas ça je ne dis pas ça. On a fait participer comme si, même travailler dans les magasins. Et là, comme on avait une demande de l'Ouest et du Sud, bon, on est qu'à deux.
on est 4. Et surtout que Ben et moi, on est les deux qui donnent tout semaine cours là, formation. Ben, comme moi, déjà donné cours l'école de guerre, 3 fois par semaine, assez bloqué, ben aussi, ici actif aussi. Donc, mais nous devons que le gouvernement nous prend nous dit si nous pas donner un coup de main, nous pas porter nos pieds à l'édifice, on n'est plus des patrons. Merci beaucoup, Gérard. Oui, Sen? Moi, partage l'avis de Gérard, la nécessité de formation de toute bonne activité autour du tourisme. Moi-même, avec Dr Gazador, avec une madame, Dr Vandita Latko, et un autre officier encore, nous pouvons faire le tour de l'île. Par exemple, il y a une association touriste qui s'appelle ITPA, qui fait une forme tous ces membres, chauffeurs, guides, représentants de l'aéroport, etc. Nous finissons forme dans l'endroit, Rosebell, Bel Air, Goodlands. Mais ça, c'est un élan patriotique de ça, l'association-là, pour capable contribuer dans le cadre de la réouverture. Mais suite à sa formation que nous faisons faire, la Terence, il y a environ 300 personnes qui nous contactent nous. Je veux dire, j'ai envie, parce que de bouche à oreille, je peux gagner le message que sa formation-là est vraiment extraordinaire. Je apprends beaucoup de choses là-dedans. Et j'ai envie, les autres aussi, j'ai envie de rentrer dans ce programme-là. Mais je te demande aide à ta plateforme, autorité, plusieurs autorités, on va pas pousser d'autres. Mais aujourd'hui, peut-être carrément les deux. Je pas gagner ça soutien-là. Et c'est dommage parce que le programme-là est déjà monté. N'est qu'il pour trouver un endroit et amène ça à jeunes là qui peut envie d'être formés. Il y a environ 30 000 emplois directs dans le secteur. C'est tout ça, un emploi indirect, comme Gérard dit, dans mon magasin, dans mon site touristique, un peu partout, le bateau, tout ça. Là. Mais nous pouvons dans les 50, 60 000 là. Et quand nous pouvons ça veut dire que vous avez une formation officielle. Donc, tu besoin d'une grande campagne de formation et il y a une volonté, une patriote. Nous pouvons faire comme un patriote pour nos pays, pour nos jeunes, capables de mieux former, mieux préparer pour capable faire sa réouverture là. Donc, nous pouvons faire une causerie avec Dr Gazador qui, je vous écoute les mots, là, nous dans une situation de crise, nous pas qu'à guetter nous égaux là. Nous besoin guetter nos pays, nous besoin guetter l'avancement de nous l'économie et aussi protection de nos populations. Train prend tout bonnes ressources, tout bon spécialiste qui est là, prend même cadeau, nous pour faire, nous pour le porter dans nos pays, nous pour l'expliquer aux jeunes comment pour recevoir tout, même dans customer care. En tant qu'un professionnel justement du secteur, est-ce qu'ils peuvent réclamer une rencontre avec le ministre de tutelle? Non, nous pas fait une demande de rencontre parce que je connais qu'il est bien difficile pour gagner le ministre, ce l'étant tellement pris, donc nous pas fait une demande de rencontre, mais au moins, l'opérateur, je peux prendre contact avec le ministère, avec la Tourism Authority, avec la MTPA, avec SME Mauritius. Mais mon cas, SME Mauritius fait une réponse tout de suite présent et il finance même une campagne de formation pour un opérateur du tourisme. Mais moi, j'ai souhaité que le ministère du tourisme aussi mette de la partie, aide sa jeune qui peut envie d'être formé là, parce que nous, pour moi, 60 000, j'ai repéré, j'ai une forme 500 ou 500, nous formons quelques-uns encore, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de formations et ça, nous sommes infinis faire depuis avant. Ça, là, moi, je trouve un auditeur, il a envoyé un message, il dit, est-ce que c'est pas trop facile, ça coûte n'existe ça, le Mauritian, il dit, Mauritian, déjà, il peut faire beaucoup de sacrifices, cela peut dire, c'est lui qui faut si le nombre de cas peut augmenter. Est-ce qu'il n'est pas trop facile de blâmer l'OLI alors qu'il y a une autorité aussi dans notre part de responsabilité? Les autorités n'ont pas part de responsabilité, mais la population a une plus grande part de responsabilité parce qu'il ne suffit pas que les Mauriciens disent non, nous les avons fait bien. Non, nous trouvons qui peut passer. Bissounine Diaou, la place, Côte-Li, viens guetter un coup, viens prendre un café pour trouver qui peut passer Côte-Li. Moi aussi, mon cas Diaou, pareil, je trouve beaucoup qui se moi faire les tours du pays et mon cas Diaou qui comportement mauricien n'est vraiment pas à la hauteur par rapport à sa Covid-là. Et nous avons vraiment une grande responsabilité. La discipline est importante à tous les niveaux. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Senran Sami. C'est moi qui vous remercie, Florence. Merci, Terence. Merci à vous, Terence O'Neill. Merci, Florence. Merci à Didier et à Joe. Merci à Marie-Josée. Et merci à Brian Tonta à la réalisation. À suivre le news dans quelques instants. Bonne soirée à tous.